vos voix sur tous les fronts, en fait, en France, que vous êtes dans les nommés de l'aventure d'Aladin, vous faites un tournage au Maroc, c'est ça aussi? Oui, ouais. qui est fini, hein, qui sort au mois de octobre, le 7 octobre. Avec un super beau casting, avec Kev Adams, Jean-Paul Rouve, Michel Blanc, enfin, voilà, William Lebris. C'était triste ce tournage, une tristesse, au Maroc, à Marrakech. Enfin bon, non, c'était absolument génial. Donc plein de choses différentes. Oui, puis il y a un film avec Manu Payet qui va sortir au mois de décembre ou janvier, je ne sais plus un peu avant. Tout à fait. En tout cas, sur le film, on sent qu'il y a eu du plaisir aussi, quand même. Alors moi, je fais que des choses qui me plaisent. J'ai cette chance et ce luxe de choisir, d'avoir des coups de cœur, voilà, et moi je fonctionne un petit peu comme ça. Donc voilà, c'est de la chance. Ça, donc Charlotte n'a pas hésité à vous choisir et vous n'avez pas choisi. Ah bah alors, moi je l'ai accroché comme ça. Et non, mais j'ai lu le scénario, moi j'ai trouvé ça extrêmement bien écrit, avec des vrais personnages, et je trouvais qu'on sortait un peu de tout ce que je lisais à ce moment-là. Voilà, c'est le scénario qui est ressorti plus, et évidemment après la rencontre et puis le travail aussi avec elle sur un tournage, parce que le fait que tu sois comédienne et que tu connaisses les comédiennes, les comédiens, et tu sois un petit peu amoureux quand même de tes acteurs, c'est vrai que t'es amoureuse de tes... Elle nous adore. Et du coup, nous, on a envie de se défoncer un petit peu pour elle, et voilà. Et donc le tournage était hyper confortable, on a travaillé avant, donc voilà, il y avait un vrai travail en amont sur le texte, l'écriture, les dialogues, le personnage, et voilà, donc c'était que du bonheur. Et sur le débit, même si c'est très naturel chez vous, de temps en temps, il y a des phrases où il faut vous accélérer un peu la cadence. Effectivement, et Charlotte aimait beaucoup, je me souviens de cette scène avec Dylan où je viens de chercher. J'avais même rajouté Julien. Et tu lui as dit, mais vas-y, et je sais que ce débit-là, on l'a de temps en temps un peu entendu, et puis... Mais pas de cette manière-là, et voilà, j'avais surtout peur qu'on ne comprenne pas tout ce que je dis, je trouvais que ça allait vite. Et puis Charlotte voilà, m'a tout de suite rassurée en me disant non, à ce moment-là, voilà, le personnage est dans tel état, il faut... Et c'est vrai que le résultat... moi je parle très vite aussi, et j'aime les gens qui parlent vite. Donc elle-même. Et du coup, ça rajoute souvent un effet comique, finalement, qui fait, on peut dire des choses parfois terribles, avec ce débit-là, ça fait rire. C'est ça, exactement. Et c'est le film de Charlotte, c'est-à-dire on aborde plein de sujets un peu difficiles, mais sur le ton de la comédie, et c'est indispensable, sinon on sort de là, voilà. Et là, c'est pas le cas, c'est-à-dire qu'on a passé un bon moment, on s'est attaché à ces personnages-là, on s'est identifié à certains, et tout en passant un bon moment, en ayant ri, en ayant pleuré. C'est un film aussi joyeux que ça a été de le faire. Voilà. Vraiment. Même s'il y a des sujets difficiles ou quoi, c'est une vraie comédie, c'est une vraie bouffée d'air frais, quoi. Et puis ça donne de l'espoir, ça fait réfléchir ce film. Je trouve que moi je suis ressortie là, ça se fait pas du tout de dire ça, mais j'ai été bouleversée de joie, de bonheur, de tendresse, d'émotion. Enfin voilà, c'est vraiment, on vous dit pas ça parce qu'on a envie de revenir, évidemment, on aimerait que ça se revienne, mais il y a un truc dont on est fier, c'est que le film est extrêmement bien réussi et qu'on se moque pas on se moque pas des spectateurs, on leur dit, on vous raconte une histoire. Voilà, pendant 1h30, vous allez être basculé d'une émotion à l'autre, et vous allez passer un super bon moment. Et moi, c'est ce que j'aime quand je suis au cinéma, c'est de réfléchir et en même temps de finir ma journée avec un petit sourire. Les aventures d'Aladin et le film avec Manu Payet qui s'appelle Un coup à prendre. Quand vous rêvez au cinéma, qu'est-ce que vous aimeriez faire? Continuer à faire ce que je fais. Ah non, faire un film avec ta soeur. Ah oui, faire un film avec ma soeur. Avec toi aussi, non? Avec toi, évidemment. Évidemment, ça je te le dis. Avec ta soeur, non, avec ma soeur, j'adore. Non, mais de ce que je souhaite, c'est de retravailler avec les gens avec qui j'ai bossé, parce que à chaque fois j'ai fait des belles rencontres. Et voilà, et puis après on verra. Hein. Voilà. Je suis un petit peu comme Bruno, c'est-à-dire que je comprends le fait de ne pas trop se poser de questions, parce que ce métier... on n'est pas des carriéristes. Non, je crois pas. Je vous avais dit la même chose ici, je me rappelle. Je pense que c'est un truc que vous sentez au niveau des comédiens, parce que dès que tu te projettes ou que tu fais des points sur la comédie, t'es déçu. C'est ça. C'est dangereux de... Et puis de pas aller trop vite non plus. Parce que souvent quand on a des plans, c'est-à-dire qu'on veut foncer vers un objectif,
Alors c'est bien de se mettre des objectifs dans la vie, je dis pas ça, hein. Mais c'est qu'aussi de temps en temps, quand on est heureux de faire ce qu'on fait, c'est de se laisser aller et de ne pas brûler les étapes et de se montrer derrière. Parce que c'est souvent de lier les deux. De tourner et pour le ciné et pour scène de ménage en même Ça, je temps. sais pas comment. Parce qu'il y en a qui Moi j'ai arrêtent au souvent bout fait d'un beaucoup moment. de choses en même temps, parce que pendant une période je faisais et ma tournée de spectacle, de mon one man, et scène de ménage en même temps, et les promos, et je tournais aussi d'autres choses à côté. Mais t'aimes bien faire ça, moi j'aime plus faire ça. Mais Toi, t'aimes bien. ouais, j'aime bien. Moi j'aime bien faire plein de choses en même temps. Après, je pense qu'au bout d'un moment on a aussi envie de se poser. Et là, bizarrement, c'est vrai que l'expérience que j'ai eue entre tourner scène de ménage, jouer le soir à 21h30, me relever le lendemain à 6h du matin, apprendre mes textes, parce qu'il y a le tournage, mais c'est surtout d'apprendre les textes, etc. Ça, je l'ai fait pendant quelques années, et puis au bout d'un moment, j'ai dit, bon, voilà, là, stop. Maintenant, je le sais. C'est-à-dire qu'une fois que je serai au théâtre, je ne ferai que ça, parce qu'on a l'impression qu'on joue que le soir et qu'on fait rien la journée, mais en fait, on se couche tard, donc on se réveille tard. Il faut se reposer parce que le théâtre, c'est très fatigant. Il faut se ménager la voix, son physique, etc. Et en fait, voilà, tout ça demande un peu de... Oui, exactement.